Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre vidéo sur le gauche et le droit anglais. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite à les regarder. Sinon, à titre indicatif, nous avions vu le droit et le gauche anglais sur la partie centrale de la bille et également sur la partie supérieure. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir le gauche et le droit anglais sur la partie inférieure de la bille. Comme les fois précédentes, vous devez vous imaginer une énorme bille qui ferait la moitié de la surface du billard. Et cette bille comporte 15 points de repère. Si vous vous souvenez bien, quand on utilise la ligne centrale, si je veux placer ma bille au premier point, alors je tape sur le premier point de la bille. Et si je me décale d'un point de repère vers la droite puis un vers le haut, alors je déplace ma bille d'un demi-point de repère. Si maintenant on utilise la ligne de repère du bas, donc je me déplace vers la droite et je descends sur la ligne inférieure. Je vais ajouter la distance d'un demi-repère. Je vous montre. Je démarre au centre, je me décale d'un point vers la droite, puis d'un point vers le bas. Pour ce coup, je vais devoir frapper assez fermement pour pouvoir mettre de l'effet à la bille. Et la bille arrive bien à la distance d'un point et demi. Conclusion, lorsque vous percuterez la ligne inférieure, vous ajouterez un demi-point de distance. Vous ne doublerez pas la distance par 2, mais ajouterez bien un demi-point de distance. Et maintenant, attaquons-nous à la longueur du billard. En utilisant la ligne centrale, si je percute la bille au premier point de repère, alors elle se dirigera sur le deuxième point de repère du billard. Si je vise la ligne supérieure, alors la distance diminue d'un demi-point de repère. A l'inverse, si je vise la ligne du bas, j'ajoute un demi-point de distance. Vérifions cela ensemble. Donc, je me décale d'un point, je baisse d'un point, je percute, et effectivement, la bille se déplace d'un demi-repère supplémentaire par rapport au deuxième repère du billard. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin et à travers ces 3 tutos, nous avons vu dans sa globalité le concept du gauche et du droit anglais. Petit conseil tout de même, lorsque vous pratiquez cet exercice, n'hésitez pas à bien mettre de la craie sur votre procédé au risque de faire une tonne de fausses queues. J'espère que ces tutos vous ont plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus et à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas, si vous cherchez à vous équiper, alors rendez-vous sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.